On va peut-être passer au dernier thème qui est celui du nickel, qui est quand même un enjeu à la fois politique, économique, social en Nouvelle-Calédonie très important. On essaye depuis le début de l'accord de Nouméa de se mettre d'accord sur une stratégie à l'échelle du pays. Or, on voit bien que la province Nord a sa stratégie, celle du Sud aussi. Selon vous, est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut se permettre justement de ne pas avoir de stratégie minière à l'échelle du pays face à des multinationales aussi puissantes que Vale ou Xstrata? Philippe Gomez. Non, non, donc nous, on a des positionnements clairs, un corpus idéologique établi qui ne change pas toutes les 5 minutes. Donc il est le suivant. Un, on considère qu'on doit prendre le contrôle de nos ressources stratégiques. Le nickel en fait partie, et comme dans tous les pays du monde, ce doit être la puissance publique qui doit maîtriser les outils. C'est pour ça qu'on est favorable à ce qu'on puisse monter à 51% dans le capital de la SLN, et ou, le cas échéant, dans le capital des Ramettes. Ça dépendra d'un certain nombre de modalités. Deux, on souhaite qu'effectivement, ce ne soit plus chaque opérateur qui, dans son coin, finit par décider uniquement pour son compte quelle est la bonne politique, mais on souhaite que les participations publiques dont nous disposons, qu'il s'agisse de celles au sein de la Sofinor, de celles au sein de l'usine de POSCO en Corée, de celles au sein de Valinco, comme de celles au sein de la SLN, dès lors qu'on aura 51% en son sein, soient regroupées dans une holding qui définisse de manière stratégique quel est l'intérêt du pays et comment on peut optimiser avec chacun des acteurs, dans le respect de l'intérêt privé bien sûr, de chacun des acteurs et de chacun des actionnaires, cette stratégie publique. Donc ça fait partie également d'un objectif. Ça nécessitera, je ne rentre pas dans les détails, une modification de la gouvernance de la STCPI qui a correspondu à quelque chose de positif. La STCPI est la société qui porte les parts des provinces dans la SLN. Mais qui aujourd'hui, un, est présidée systématiquement par le Nord qui décide de tout, et deux, a une répartition inégalitaire des dividendes, puisque c'est les 3/4 pour le Nord et les îles, et 1/4 pour la province Sud. Troisièmement, là aussi le gouvernement a réussi à faire retoquer 2 fois le texte qu'il a présenté sur le sujet, c'était chronique là aussi d'un désastre annoncé, création d'une redevance nickel. C'est-à-dire une redevance d'extraction qui est de nature non pas fiscale mais domaniale, parce que si elle était fiscale, elle porterait atteinte au protocole de stabilité fiscale qui a été signé avec le Nord et le Sud, et c'est que la SLN qui l'a paierait. Donc il faut que ce soit une redevance à caractère domanial. Cette redevance ayant vocation, comme dans tous les pays du monde, aucune invention d'aucune sorte, à alimenter un fonds souverain, dit fonds pour les générations futures, qui pourra avoir 2 vocations. Première vocation, capitaliser une partie de l'épargne en gestion de bon père de famille, et une autre vocation, financer les filières alternatives au nickel qui soient susceptibles à échéance de diversifier l'économie, 50 ans ou un siècle, de nous donner une économie alternative au nickel lorsqu'il n'existera plus. De toute façon, à ce que nos enfants ou petits-enfants ne regardent pas demain notre pays comme ceux de Nauru ont regardé le trou qui avait été laissé par les anciens. Donc si je dois résumer rapidement, puisque le temps nous est compté, et puis on a dépassé largement l'heure que nous avait été indiquée, si on doit résumer rapidement en 3 objectifs, les tenants et les aboutissants de notre stratégie nickel, telle que nous la concevons, je viens de vous le dire. Sur cette question, justement, si demain la Calédonie a 51% de la SLN, par exemple, il va falloir qu'elle paye 51% de la centrale électrique. De dividendes, Madame Véry. Qu'il va falloir rendre. Non, mais juste un détail. 80 milliards, je crois. Moi, je ne vous ai pas coupé quand vous avez dit vos 25 mais milliards. Éclairez-moi, c'est autour de 80 milliards. Voilà, c'est 100 milliards en réalité, en 2 temps qui ont été distribués. Donc ils prennent les 25 milliards là pour dire oh là là, faut pas. Ils ont juste oublié que les 2 années précédentes, il y a eu 100 milliards de. Bon, peu importe. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, moi, je suis pour la souveraineté économique du pays. Là aussi, on a un corpus idéologique qui est clair. On est contre la souveraineté politique. On souhaite se gouverner nous-mêmes, mais en restant au sein de la République. Par contre, la souveraineté économique. C'est-à-dire maîtriser nos outils essentiels, au premier rang desquels les usines métallurgiques, nous y sommes favorables, avec les dispositifs nécessaires pour que les collectivités soient protégées, bien évidemment. Il ne s'agit pas de se retrouver exposés au grand vent du grand large, mais il s'agit de faire en sorte que les intérêts du pays, c'est bien le nickel du pays. C'est bien le nickel du pays qui est cherché, c'est bien le nickel du pays qui est exporté et qui est transformé. Donc c'est bien ce nickel du pays qui doit revenir au pays au travers d'une participation majoritaire dans les usines. Et il y a tous les mécanismes nécessaires qui sont possibles sans que les collectivités ne soient exposées. Ça se fait, vous savez, même en Norvège, en Europe, ils ont pris le contrôle du pétrole. D'accord. Paul Néautine a le courage politique. Et en Norvège, il y a Paul Néautine, en Norvège. Et en Norvège, il y a Paul Néautine qui gouverne la Norvège, qui a pris le contrôle de tous ces petits pétroles. Il faut quand même essayer de raisonner en dehors. C'est quand même une vision sociale. Parce que c'est une vision collective. Bien sûr. Et alors, en métropole...
Et Vous avez le droit. la Je suis France désolé de sur mettre, l'uranium. parfaitement. Non, en métropole, l'industrie nucléaire et la propriété de l'État, Bien sûr. que ce soit socialiste ou pas socialiste, c'est la même chose. EDF, GDF, c'est la propriété de l'État, socialiste ou pas socialiste, c'est la même chose. L'industrie de l'armement, parce que c'est stratégique, c'est la propriété de l'État. Il faut arrêter les raisonnements à dessous. D'accord. La question est quand c'est stratégique, ça doit être dirigé par le pays. Quand ça ne l'est pas, à partir de ce moment-là, ça relève du secteur privé. Les usines métallurgiques, c'est stratégique. On doit avoir 51% en Balkans et pas se faire piller comme on s'est fait piller tout au long du siècle écoulé.